La parole est à Madame Frédérique Meunier. Merci, Monsieur le Président. Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de la Solidarité et de la Santé. La santé est un sujet essentiel pour nos concitoyens. Les Français témoignent d'ailleurs quotidiennement de leur inquiétude en matière d'accès à des services publics de qualité, au premier rang desquels l'hôpital reste le symbole majeur. Hier, la coupe était déjà pleine, désormais, aujourd'hui, elle déborde. Nous vivons depuis quelques semaines une crise de l'hôpital sans précédent. Et pour marquer leur ras-le-bol, plus de 1000 médecins hospitaliers se sont engagés à démissionner de leurs fonctions administratives si le gouvernement n'ouvre pas de réelles négociations sur l'hôpital. Autrement dit, les solutions que vous proposez ne satisfont pas les professionnels. Vous aviez annoncé que le plan présenté en novembre dernier répondait déjà aux enjeux. Or, après 3 heures de discussion, la délégation de 6 médecins démissionnaires que vous avez rencontrés a décidé de poursuivre le mouvement. Une hémorragie ne peut être soignée avec un pansement jetable. Aussi, pour ne pas voir le navire sombrer, le personnel est en train de le quitter. Avez-vous bien mesuré l'ampleur de cette crise, la souffrance et la difficulté des conditions de travail des médecins, des infirmières, des aides-soignants confrontés au manque de moyens, au manque de personnel, menacés de burn-out parfois? À l'hôpital de Brive-la-Gaillarde, comme ailleurs, ces soignants doivent se battre en permanence pour ouvrir aux patients des conditions de soins décentes. C'est une réorganisation en profondeur de notre système de santé qui n'a pas besoin de rustines budgétaires illusoires. Votre réponse ne peut être que budgétaire alors que notre pays est perfusé de dettes. Ne sacrifiez pas notre santé et faites de l'hôpital une priorité urgente. Alors, allez-vous continuer d'accompagner ce naufrage ou allez-vous enfin prendre conscience des difficultés et sauver notre système de santé? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame les députées, nous connaissons comme vous les attentes des professionnels de santé. Le constat, la ministre l'a partagé dès ses premiers instants au niveau du gouvernement. Nous continuons à le partager aussi avec les professionnels de santé. Et c'est pour cela que nous avons pris les mesures pour renforcer les hôpitaux dans leur quotidien et leur apporter le soutien. Des tarifs garantis en hausse après une décennie de baisse et 10 milliards d'euros de reprise de dette sur les 3 années à venir. Des primes pour mieux reconnaître les soignants, les attirer, rendre attractifs ces métiers versés dès ce mois-ci. Un réinvestissement massif dans les équipements du quotidien. Ce sont 150 millions d'euros de crédits disponibles et qui sont déjà délégués au centre hospitalier. Pour votre hôpital sur Brive, c'est près de 153 000 euros d'apport financier supplémentaire et une plus grande place, comme il l'avait demandé, des soignants dans la prise de décision dans chaque hôpital. Ce sont des mesures significatives, elles sont une vraie inflexion de moyens supplémentaires après 10 années de restrictions. Nous avons partagé les constats, nous travaillons à apporter des mesures qui répondent à leur quotidien. Ce sont 1,5 milliard d'euros de crédits supplémentaires sur 3 ans, à laquelle s'ajoute 1 milliard d'euros de marge de manœuvre supplémentaire grâce à la reprise de la dette. L'ensemble de ces plans, de ces différents plans et de ces mesures financières va au-delà de l'ordre de grandeur sollicité par le collectif dont vous faites état dans votre question. Des moyens supplémentaires permettront aussi de mieux reconnaître certaines contraintes particulières par des primes, de créer des lits nécessaires, de moderniser les conditions de travail, ce qui me permet peut-être de faire un parallèle avec ce que nous travaillons pour que, enfin, les professionnels du secteur hospitalier aient une reconnaissance de la pénibilité de leur travail dans le cadre des concertations en cours sur la réforme des retraites qui n'avait pas été faite depuis de nombreuses années. Je vous remercie. Merci Madame la ministre, Madame la députée. Madame, votre ordonnance n'est pas la bonne. Parce qu'au bout du bout, lorsque l'on écoute, lorsque l'on se rend compte et lorsque l'on voit sur le terrain, vous êtes incapable, véritablement incapable de calmer la colère et l'angoisse du personnel hospitalier. Tout simplement parce que la confiance n'est plus là. Merci. Merci Madame la députée.